entre eux, et pour cela, ils ont constitué des milices. Dès que Mobutu a assoupli un peu sa dictature, il y a eu quelques assassinats, mais pas le bain de sang qu'on aurait pu craindre. La méthode employée est plus subtile. Humiliations variées, suppression des emplois, boycott des professions libérales et des commerces, occupation des logements, l'école refusée aux enfants. Ajouter des menaces assorties à l'occasion de quelques brutalités. Le tout sans que l'État intervienne. Le rejet des Kasaïens, en somme, serait le résultat d'un mouvement populaire et donc une sorte de moyen d'expression démocratique. Principaux artisans de l'intimidation, voici les miliciens de la Juferi, le parti ultranationaliste katangais, jeunes désœuvrés, endoctrinés en vue du nettoyage anti-kassaïen. Juferi Kolwezi, Juferi Force, Juferi Musonoi, Juferi Force, la force de la Juferi, sérénité. la force de la Déguisés en guerriers, ils font pour le moment plus de peur que de mal. Faire peur, c'est ce que leur apprend leur instructeur, Jeannot, un étudiant en économie reconverti avec succès dans le bourrage de crâne. Après la pluie, c'est quoi? Kwangu mimi la pluie ni ile moment mulikuwa na Babilulu Bakasai barituenvahir baroccuper ma place yote importante ma société na fashi yote. Maintenant que tu as retrouvé identité yetu katangaise, c'est le beau temps. La haine n'est pas le seul moteur du rejet des Kasaïens. Les fabuleuses réserves minières du Katanga y sont pour quelque chose. Cuivre, bauxite, cobalt, les colons belges pendant 70 ans, la dictature pendant 30 ans, en ont assez tiré profit. Puisque le régime Mobutu lâche un peu la bride, cette richesse, les Katangais la veulent maintenant pour eux seuls. Les Kasaïens, ambitieux, souvent mieux instruits, sortes d'élites formées à l'école des Belges, auraient été des concurrents redoutables. Ils occupaient d'ailleurs jusqu'ici les postes clés de la Gécamine, l'industrie minière naguère nationalisée par Mobutu. À la Gécamine Musonoi, ici vers la Gécamine Kapata. Ah, donc vous restez ici et vous devez préserver les peu qui restent encore à la Gécamine, de manière que ça puisse vous profiter aussi. Je sais que c'est quelque chose qui vous revient. C'est qui? Sécurité, La plupart de ces Kasaïens, ils sont des gens qui ont fait très longtemps, 50 ans, 100, bon, beaucoup, ils ont fait très longtemps ici. Ils étaient des voisins et tout, mais que voulez-vous? Vous savez, le peuple kassaïen, c'est un peuple caractérisé par l'orgueil. C'est comme ça qu'on reconnaît Pato au Zaïre. Ici, nous les appelons Biloulou, c'est parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils envahissent. Et ils rongent. Vous voyez, quand les Biloulous commencent à ronger un arbre, l'arbre peut apparaître vivant, mais là-bas, il est rongé, à quelque temps, il tombe. Donc c'est comme ça qu'ils nous faisaient. Nous, on pensait vivre dans l'harmonie avec eux, alors qu'ils étaient en train de piller la Gécamine, de nous tendre de petits pièges jusqu'à telle enseigne que nous nous sommes retrouvés finalement réduits, sans rien. Bon, les Kasaïens ont finalement compris qu'ils doivent rentrer chez eux aussi développés. Surtout que nous sommes pendant la période de la démocratisation. Tout le monde est libre d'aller là où il trouve bon. Hein. Liberté d'aller ailleurs, mais pas de rester. La démocratie, selon Jeannot, c'est d'abord vider le Katanga d'un 5e de sa population. Premier signe tangible de l'émancipation katangaise, un nouveau droit, celui de récupérer des débris de minerais aux abords des mines. Les femmes et les enfants viennent piocher dans les terrils. Le droit de ramasser les miettes, c'est déjà la preuve qu'on s'approche du festin. Maigre conquête, mais suffisante pour renforcer les Katangais dans la conviction que la vie s'améliore depuis qu'ils sont entre eux.